Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 17h32, merci de votre fidélité. Merci de nous écouter, en tout cas avec nos éditorialistes du jour. Je vais commencer par René Chiche, avec Caroline Pilastre et bien sûr Philippe Bilger. Vos appels 0826 300 300. On passe au débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Va-t-on manquer d'électricité cet hiver? Faut-il se préparer au rationnement? Elisabeth Borne a lâché le mot hier devant un patron réuni par le MEDEF. Oui, Emmanuel Macron avait déjà fait parler pas mal en évoquant la fin de l'abondance, vous vous souvenez, autour de la première ministre donc de sortir ce mot rationnement. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Et nous devons malheureusement nous y préparer. Alors, plus de la moitié des réacteurs nucléaires français sont à l'arrêt ces derniers jours. 32 réacteurs à l'arrêt sur 56 pour divers problèmes, corrosion, des travaux d'entretien qui ont été remis à plus tard lors de la crise sanitaire en 2020, les confinements, des problèmes de chaleur liés aux canicules. Et puis, évidemment, à tout cela s'ajoute la fin du gaz russe avec la guerre en Ukraine. Résultat, en France, jusqu'ici, on était plutôt exportateur d'électricité. Désormais, il faut en importer. Elisabeth Borne a donc insisté sur cet objectif sobriété pour cet hiver. Elle invite les entreprises à la revoyure début octobre pour faire le point avec elles pour savoir si leurs plans de sobriété suffiront à éviter ce fameux rationnement. Le gouvernement d'ailleurs travaille sur un futur marché d'échange de droits à consommer pour les entreprises. Le gouvernement qui envisage aussi des mesures de soutien pour ces entreprises touchées par le manque d'énergie. En tout cas, Félix, certains dénoncent déjà le choix de réduire la part du nucléaire. Oui, un choix dont se vantait d'ailleurs il y a plus de 2 ans la ministre de la transition écologique de l'époque, une certaine Elisabeth Borne. C'est un moment historique. Ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Cette décision, elle est prise. Samedi prochain, le premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera. On est en train de passer du temps des promesses et puis des objectifs lointains au temps de l'action maintenant. Voilà, des propos ressortis aujourd'hui par les défenseurs du nucléaire sur le thème « On vous avait prévenu ». En tout cas, s'il y a des journées trop froides cet hiver, la France pourrait connaître de vraies tensions, manquer d'électricité. Ça, c'est l'avertissement que vient de lancer à son tour la directrice générale d'Engie. Là aussi, c'était devant le MEDEF. Vaste programme, les vraies Merci voix. beaucoup Félix. Merci beaucoup Félix. Oui. Avec cette question qu'on va rappeler sur la sobriété, rationnement énergétique, la France est-elle en train de devenir un pays du tiers-monde? On va un peu loin, c'est clair. Vous dites oui à 94% avec Ludovic qui nous dit l'inconséquence de plusieurs gouvernements successifs tire la France vers le bas, de la culture de la paupérisation de la société, et nous avons perdu en indépendance, en savoir-faire, en savoir-être, notamment énergétique, mais là il paraît que c'est du progressisme. Alors justement, les vraies voix, on avait le plus beau programme nucléaire du monde. On était exportateur d'électricité. Moi, la dernière fois où j'ai vu un pays qui avait des coupures de courant dans un reportage télévisé, c'était la Corée du Nord, qui n'est pas franchement un modèle. Est-ce que vous auriez imaginé, Philippe Bilger, vivre un jour et qu'on vous dirait, écoutez, cet hiver, vous allez peut-être pas pouvoir vous chauffer parce qu'il y aura des coupures de courant? Je me demandais quand arriverait la première question me concernant sur laquelle je n'avais aucune réponse, aucun savoir. C'est maintenant. Vous n'avez jamais posé la question, vous auriez imaginé ça? Je pose la question parce que votre interrogation est tout à fait légitime, je plaisantais. On ne pouvait pas l'imaginer. Ouais. Je crois personne n'aurait pu l'imaginer. Mais en même temps, comment dirais-je, comme l'a dit quelqu'un qui écoute souvent notre émission, Gourdon, c'est étrange la politique gouvernementale. Elle dit, Elisabeth Borne, la sobriété doit être choisie, mais en même temps, elle est imposée, en quelque sorte, aux entreprises. Oui. Le deuxième élément, et là, vous aurez des lumières que je n'ai pas, et je ne parle pas joli. que de l'électricité. C'est bien. Sans coupure. Certains considèrent que on peut déconnecter le prix du gaz du prix de l'électricité. Et là, j'ai été très intéressé par ce questionnement que j'ai lu hier. Et vous êtes tous des spécialiste, je vais avoir une réponse là-dessus. Caroline Pilastre, une spécialiste, justement. Oui, bien sûr. De la question écolo. Non, là, elle veut vraiment parler, sinon elle va disjoncter. Je vais m'illuminer. Je ne pouvais pas le penser non plus, parce que je ne fais pas partie de ces experts dits déclinistes il y a encore quelques semaines, ou même plus. Évidemment, comme nous tous, je suis très inquiète concernant le prix des factures et
les futures coupures, puisqu'on n'arrête pas de nous en parler. Simplement, Monsieur Macron, il y a encore de ça quelques semaines, ainsi que Madame Borne, nous rassurait en nous disant mais non, il n'y a pas de pénurie, il n'y aura pas de coupure. Maintenant, c'est tout l'inverse. Alors, la guerre en Ukraine a bon dos, même si en soi, ça n'a rien de drôle, mais tout a augmenté. Il y a une inflation et on sait qu'on a vécu peut-être... Pour le coup, même si j'aime pas ce terme, parce que je trouve que c'est péjoratif de dire l'abondance et parler maintenant de rationnement, on va y venir sur certains aspects. Oui, mais du coup, on nous parle des deux, en faisant parfois l'amalgame. Je tiens quand même à rappeler que dans notre pays, il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui subissent la sobriété énergétique depuis des années. Donc, ces personnes connaissent déjà ces difficultés et cette souffrance. Donc, ça ne va rien changer pour elles. Nous, dans notre quotidien, qui est quand même assez confortable pour la majorité d'entre nous, je parle en termes de confort électrique, de prendre des douches. Alors oui, on est obligé forcément de changer nos habitudes. On s'en est rendu compte. J'ai l'habitude de dire que je suis devenue, comme la plupart d'entre nous, une écolo-économe. Forcément, on est obligé de faire des choix. Et comme choisir, c'est renoncer, on va voir à quelle sauce on va être mangé si on arrive à un hiver rude et rigoureux. Mais René Chiche, est-ce qu'on peut y croire finalement, ces mots, là, rationnement, est-ce qu'on peut y croire? Alors, excusez-moi, rationnement, ça rappelle la Pologne de Jaruzelski, vous savez. Et pas que. Et pas que. Ou la France de la guerre. Moi, je suis quand même moins catastrophique, comme on dit, alarmiste que ça. D'abord, on est face à une crise quand même mondiale que personne n'avait prévue. Avec cette histoire d'Ukraine, de guerre en Ukraine. Tout vient, quoi qu'on en dise, de là. D'ailleurs, Poutine se sert vraiment de ce conflit et de l'arme du gaz, puisque la Gazprom qui réduit les approvisionnements pour Engie, c'est quand même une arme. Moi, je pense que quand même, le gouvernement, qu'on peut critiquer bien sûr sur certains aspects, les centrales nucléaires qui sont absolument fermées, etc., tout ce qu'on sait actuellement, prépare quand même bien les choses, puisqu'on nous prépare d'abord un état de sobriété. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre que c'est ponctuel, à mon avis, qu'on doit faire attention. Et moi, je n'imagine pas du tout... Et d'ailleurs, j'ai discuté hier avec un expert en énergie, et c'est véridique, qui m'a dit qu'il n'y aura pas de coupure de chauffage dans aucun foyer français. D'abord parce que c'est pas possible. Il y aura peut-être des coupures de gaz, effectivement, pour les industries. Parce que, par exemple, dans les foyers, il est impossible, techniquement, c'est même très dangereux, de couper soi-même le gaz. Vous voyez, il faut des équipes techniques qui le fassent. Donc moi, d'ailleurs, il y a des choses qui sont prévues. Il y a des contrats, par exemple, pour les particuliers, même les entreprises, des contrats de coupure ou d'interruptibilité. C'est-à-dire que vous recevez un SMS, vous êtes rémunéré par le gestionnaire de réseau. Si vous acceptez, pendant les pics de froid ou les pics où on voit que vraiment trop de courant, etc., déconnecté. Voilà, déconnecté, vous êtes rémunéré. Effectivement, pendant 2 heures, vous coupez l'électricité. Mais je ne crois pas qu'on va tomber dans un état vraiment de tiers-monde où la France... pour moi, c'est impossible. On va être confronté peut-être à une sobriété, c'est vrai. Rationnement, ça fait penser à la guerre, etc. C'est vrai que c'est un terme un peu exagéré. Mais je pense que les politiques... un peu violent. Voilà. Mais les politiques, on les connaît. Ils sont un peu violents. Ils aiment dramatiser pour préparer les gens. Ne soyez jamais chiche de votre optimisme. Oui, c'est bien. Caroline. Ce que je trouve assez sidérant, c'est qu'on n'arrête pas de nous marteler un changement de fonctionnement, un changement de paradigme, en nous disant éteignez les lumières, prenez des douches moins longues, faites attention. Mais ça vous rappelle rien, ça ? C'était comme du temps de la Covid avec les masques. En fait, on revient dans un espèce de mécanisme lié à la Macronie. Moi, je trouve ça assez angoissant parce que on ne sait pas si ça va arriver. C'était comme efficace, les masques. Non, mais très bien. Mais au début, c'était tout et son contraire. C'était des injonctions contradictoires. Au début, personne ne savait rien. Et là, on est en train de nous mettre en garde, mais en nous faisant trivialement flipper sur ce qui pourrait se passer en octobre ou novembre. Moi, je suis aussi inquiète pour les TPE. Parce que s'il y a des coupures, ou s'ils n'ont plus les moyens de payer leur facture électrique, que va-t-il se passer pour eux? Une question, Philippe Bilger. Est-ce que finalement, c'est pas comme la Covid, où rien n'était possible avant la Covid? On pouvait pas faire des réunions Zoom, on était obligé de prendre l'avion. Enfin, on a quand même changé notre quotidien. On pouvait pas aller au télétravail. Est-ce que ce type de situation, cherchons le côté positif, ça va pas aussi nous servir de ce gaspillage, de ces rues allumées H24, de ces magasins, de ce gâchis, de ce gaspille, de tout ça? Alors, vous avez raison, Cécile, et je rejoins d'une certaine manière René, c'est-à-dire que j'ai du mal à critiquer la politique gouvernementale à l'heure actuelle, malgré les fluctuations sur le nucléaire, ça, c'est sûr. non seulement d'Elisabeth Borne, mais d'Emmanuel Macron, parce qu'au fond, les situations, y compris la Covid, lui ont été
c'est imposé. On ne peut pas dire que le gouvernement est responsable de la création de ces défis auxquels peut-être il a plus ou moins mal répondu. Mais quand même, à l'époque, la France, elle avait une vraie politique énergétique. Quand on entend le son qu'a sorti Félix Elisabeth Borne, triomphante lors de la fermeture de Fessenheim, c'était 2 réacteurs nucléaires, on serait content de les avoir aujourd'hui. Oui, mais là, on est pas le plantage complet. C'était les 2 Borne et Édouard Philippe qui se sont félicités en fait de la fermeture. Absolument, mais même Macron, puisqu'il était président de la République à l'époque. Mais est-ce que ça prouve pas quand même qu'ils se sont, dans ce domaine, complètement ramassés? Oui, mais Philippe, là, René, je trouve que vous êtes intelligent, mais vous pâtissez d'un défaut français, la lucidité rétrospective. Ah non, moi j'ai toujours dit que fermer Fessenheim, c'était une erreur totale. Oui, mais d'accord, là vous avez dit une vérité, c'est sûr. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, on peut reconnaître. Oui. On peut reconnaître c'est une erreur peut-être, mais maintenant il faut faire avec. Très bien, mais gouverner, c'est prévoir un minimum. Attendez, on vous entend plus. Allez-y, Caroline. Pardon, non, je dis gouverner, c'est prévoir un minimum. Je dis pas qu'ils sont responsables de tous les maux de la planète à ce niveau-là. Évidemment que les gouvernements précédents auraient pu faire aussi des efforts. Mais on a l'impression, en France, que dans d'autres pays du monde, mais moi ça m'est égal, je parle de la France et de l'Union européenne en règle générale, qu'on ne prévoit rien. En fait, on attend que les choses arrivent pour se rendre compte des constats. Alors très bien. Mais le dire, c'est prévoir, Caroline, non? Non, mais alors maintenant faire un constat, sauf que c'est quand même des gouvernants. Et on savait depuis des années qu'il y avait un réchauffement climatique, qu'il y avait justement des graves soucis à ce niveau-là du dérèglement climatique. Qu'il allait falloir climatiser de plus en plus les bâtiments, ce qui pompe beaucoup d'énergie aussi. Réalité, et on n'a pas anticipé. On n'a pas comme d'habitude. C'est pour ça que je dis que gouverner, c'est prévoir un minimum. Il ne faut quand même pas oublier que ce qu'on vit actuellement maintenant au quotidien avec ce futur plan de sobriété, de rationnement, je ne sais quoi, ça provient quand même d'un événement militaro-international qui est la guerre en Ukraine. Excusez-moi, l'électricité en France, c'est pas la guerre en Ukraine. Bientôt, on nous dit, il y a un problème de paquet de granola. Non, c'est la salmonelle, c'est pas la guerre en Ukraine. Maintenant, j'ai l'impression que tous les problèmes de la France, c'est la guerre en Ukraine. Ah oui, moi, je me suis pris un PV tout à l'heure, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine, bien sûr. Mais Philippe, on n'aurait pas eu la guerre en Ukraine, on n'aurait pas ce débat aujourd'hui sur l'électricité. On n'avait pas ce débat. Non, mais attendez, on peut quand même parler. Mais c'est les écolos qui doivent être contents, en fait, finalement. Ça leur donne raison. Qu'on rationne tout. De toute façon, au niveau de l'électricité, je trouve que c'est bien, comme a dit si justement Cécile. Ah, merci. Non, mais c'est vrai. Je le note. Merci. Non, mais c'est vrai. Sans aucune flatterie en plus, parce que je reconnais que ça va aussi obliger. Je prends mon cas personnel. Moi, tout quidam que je suis, quand je sors de chez moi, par exemple, j'éteins les lumières, je laisse pas allumer les. Quand je me douche, je passe peut-être 30 minutes. Voilà. Quand je me douche tous les jours, tout le monde le fait. Eh bien, je me. Tout le monde le fait. Non, il y a des gens qui le font. Non, je vous assure. Moi, mon mec, il allume tout et j'éteins tout derrière lui. Voilà. On m'a pris comme un malade longtemps parce que je ne supportais pas de quitter une pièce sans l'éteindre. Oui. Mais moi aussi, je suis un peu un ayatollah sur ce. Je pense que c'est bien que chacun soit responsable. Très bien. Mais alors, moi, je te prends aussi l'exemple de la Chine et du Brésil. On n'est pas responsable du ciel. Il n'y a pas de frontières. Donc moi, je veux bien qu'on fasse tous des efforts à notre niveau, et c'est très bien de prendre conscience de ce qui se passe parce qu'on est tous sur une planète qui est notre mère nourricière. Mais il y a un moment donné, les autres polluent énormément et on leur dit rien. Et j'ai écouté Michel Onfray ce matin sur une antenne concurrente qui expliquait, ça arrive, voilà, c'est ça qu'on connaît bien, les Philippe et moi, qui expliquait qu'en fin de compte le problème c'était quoi? C'était notre souveraineté nationale. On a perdu cette souveraineté une fois de plus. Bien sûr. Mais ça date il y a longtemps. Restez avec nous, la suite des vraies voix. Dans un instant, on revient dans un instant. Merci de votre fidélité. 0826 300 300 si vous voulez nous parler, débattre avec nos éditorialistes du jour, et avec Félix Metier, on ira sur les réseaux sociaux. Vous verrez ce qui clique.